dans La Vérité si j'entreprends, moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode un petit peu particulier pour moi parce que je vais aborder un sujet touchy d'une expérience qui m'est arrivée très mauvaise, voilà. Et alors je rentre dans le vif du sujet directement, j'ai pas envie de vous faire perdre votre temps et je vais vous expliquer aussi le pourquoi de cet épisode. Donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte, il y a quelques mois je me suis fait arnaquer par une cliente que j'ai eue en community management et il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai envoyé une newsletter à mon audience en racontant tout ce qui s'était passé. En disant aussi que si aujourd'hui je décide d'en me parler, c'est pas parce que j'ai envie de laver mon linge sale en public pour espérer revoir mon argent, etc. Parce que clairement, je me suis fait à l'idée que je l'aurais pas et c'est ok, je suis ok avec ça. Par contre, je suis pas la première à qui ça arrive, mais j'ai vraiment envie d'être la dernière pour cette personne en tout cas, en l'occurrence. On a souvent l'impression, vous savez, que ça arrive qu'aux autres et moi je pense aux prochaines victimes, alors je mets des guillemets, tout simplement. Et puis entre nous aussi, j'ai aussi décidé de prendre la parole parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui se sont fait arnaquer et qui osent pas en fait s'exprimer par peur d'être jugées, peur d'être pas compris, peur que ça leur retombe dessus. Mais la honte, la peur, elles doivent changer de camp en fait. Bien sûr que j'ai hésité à partager cette histoire publiquement, mais en fait je me suis vraiment demandé pourquoi t'as envie de partager cette expérience, quelle est ton intention derrière. Et la réponse était toute simple, j'ai envie d'aider profondément les gens et si à mon échelle je peux éviter aux gens d'avoir des expériences aussi mauvaises, alors je le fais tout simplement et clairement je regrette absolument pas. Si vous saviez, mais vraiment si vous saviez le nombre de retours que j'ai reçus suite à cette newsletter, soit pour m'envoyer du soutien et des good vibes, et ce qui m'a fait un bien fou honnêtement, c'était un peu en mode thérapie, soit pour me raconter leurs expériences négatives aussi, et surtout mon énorme fierté qui est juste extra, c'est qu'il y a eu quelques personnes qui ont osé, suite à ma newsletter, osé mettre fin à des contrats, osé dénoncer des personnes, etc. Et elles m'ont dit, genre mot pour mot, qu'elles se sentaient plus seules et que mon témoignage leur avait donné du courage. Et en fait je trouve ça juste génial de pouvoir justement avoir une sorte de porte-parole, que mon message soit porte-parole. Et je me suis dit, écoute ma grande, tu vas continuer, tu vas en parler aussi avec le podcast parce que c'est plus facile aussi pour s'exprimer parce que, j'ai plus d'espace, voilà. Ma newsletter a failli se transformer en roman et c'était pas le but. Et puis à travers cet épisode, je vais également vous partager 6 leçons derrière que je me suis notées et ce que ça m'a apporté, le fameux cadeau derrière une situation de merde. Donc je vais commencer par poser un petit peu plus encore une fois de contexte quand même pour ceux qui n'ont pas lu ma newsletter, pour vous remettre un petit peu dans le bain. J'ai commencé du coup à travailler pour cette madame en septembre 2022, donc pour une mission de SEM comme je vous disais. Au début ça se passait plutôt bien, mais très rapidement il y a eu des retards de paiement, genre beaucoup de retards, et pour chaque retard, cette madame avait toujours une excuse, que ce soit mes clients m'ont pas encore payé, que ce soit j'ai un problème avec ma banque, faut que je me déplace, etc. Bref, moi gentille ou conne, clairement au choix, je la croyais, je laissais passer, et en fait en décembre, je sens que ça commence à me peser et surtout que ça commence un peu à partir en couille. On va parler cash, on va parler clair, et je commence à douter sur pas mal de choses, mais je continue de bosser pour elle. Et là en fait on arrive en janvier 2023, donc voilà, quelques mois se sont passés. L'ambiance est vraiment pétée. C'est-à-dire qu'on est, je sais plus, on était combien, on était 10 je crois dans son équipe, mais en fait elle s'était pas managée, elle nous parle un peu comme des merdes en fonction de ses humeurs, elle est en retard sur tout, elle donne pas les infos dont on a besoin pour avancer dans nos boulots respectifs, elle répond une fois sur 4, bref y a rien qui va, alors qu'en soi on est en lancement en plus pour une de ses offres, donc faut le dire. Mi-février, donc je passe plein d'étapes, mais mi-février j'ai toujours pas reçu le paiement de janvier, donc elle me dit encore une fois qu'elle attend des paiements de ses clientes, donc encore cette excuse alors qu'elle est censée avoir plein d'argent quand on l'écoute, mais je me dis que je peux pas arrêter de travailler juste parce qu'elle a un retard de paiement alors qu'on est en plein lancement, donc je continue de travailler. Et puis la fin du mois de février approche et je décide de la relancer quand même parce que j'ai pas reçu ma paye de janvier,
janvier et je vais lui envoyer ma facture de février, donc faudrait quand même un moment se bouger, surtout que moi de mon côté beaucoup de frais, beaucoup de dépenses qui n'étaient absolument pas prévues. Bref, vous savez la vie de l'entrepreneur quoi. Et en fait ça lui plaît pas que je la relance, elle me fait comprendre puis elle fait la morte. Et au bout de X relances, je sais plus combien, elle m'annonce en fait qu'elle me paiera pas la somme qu'elle me doit, donc sur les 2 mois récents, donc janvier et février. Elle estime qu'elle n'est pas satisfaite de mon travail, alors que à quelle heure on ne paye pas quelqu'un parce qu'on n'est pas satisfait déjà, et 2, c'était vraiment un prétexte parce que le taf était là, les ventes étaient là, etc. Mais bref, passons. Finalement, on s'appelle et la conversation qui mène à absolument rien, mais elle me propose 3 solutions, mais 3 solutions qui ne valent absolument rien, c'est-à-dire que c'est des solutions en mode écoute, soit on va en procédure, soit je te paye même pas un quart de ce que je te dois, mais par contre tu me fais un écrit comme quoi tu vas pas en parler sur les réseaux, ou alors je te paye un petit peu mais tu continues de bosser pour moi. Enfin bref, il y avait absolument rien qui allait dans ces propositions. C'était plus drôle qu'autre chose, et surtout le fait qu'elle puisse penser que je vais accepter. Enfin bref, c'est encore un autre débat. Entre temps, j'apprends qu'elle veut pas payer une autre personne de son équipe à qui elle doit encore plus que moi, et à partir de là en fait on se met en contact, elle et moi, et on se transforme un petit peu en Sherlock Holmes, et on a été plutôt doués puisqu'on apprend que cette femme là a un redressement fiscal et judiciaire en France, qu'elle a interdiction d'exercer en France, donc c'est pour ça aussi qu'elle a une société en Irlande, je vous l'ai pas dit, qu'elle n'est pas à son coup d'essai et qu'elle s'invente des vies, c'est-à-dire qu'un jour elle est millionnaire, le lendemain elle a pas d'argent, etc. Bref, cette femme en fait qui prétend être riche, être millionnaire limite, qui apprend aux gens comment gérer un business, était en fait une fraude. Et ça en fait ça met vraiment hors de moi, parce que en plus le pire c'est que quand je pense être passée à autre chose, j'apprends quelque chose en plus, ou alors je tombe sur des trucs d'elle. Là il y a quelques jours elle a fait un réel où elle parle de police, de douane, etc. en disant qu'elle est là pour sécuriser les business des personnes. J'ai cru mourir en voyant ça. Elle qui fait rien de légal, qui ose en parler librement, c'était trop pour mon petit cœur. Enfin, ça peut pas continuer en fait ce genre de personnes, encore plus dans l'industrie du coaching où je trouve qu'il y a tellement d'arnaques. Bref, je vais vous passer tous les détails du pourquoi, comment, ce qu'on a fait, etc. parce qu'il y a encore des choses en cours dans tous les cas. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions et je me ferai le choix de vous répondre. Et je vais directement du coup aborder les leçons derrière cette expérience. Donc première leçon, toujours écouter son instinct. Je la sentais pas dès le début, et mon entourage non plus d'ailleurs. Il y avait des signes qui auraient pu me mettre la puce à l'oreille, comme quoi déjà elle est pas professionnelle. Exemple tout bête, mon père l'avait eu au téléphone pour un devis pour voir sa fiscalité, parce que il est chef d'entreprise mon père, et en fait la nana n'a jamais envoyé le devis, elle a jamais répondu aux différents mails de mon père. J'ai continué à bosser alors qu'en fait déjà j'aurais dû arrêter bien plus tôt si je m'étais écoutée, mais bon vous savez, l'appel de l'argent, l'appel de l'expérience aussi, parce que c'était intéressant de bosser dans une équipe. Elle promettait aussi monts et merveilles, je vous passe les détails, mais comme quoi elle a vraiment menti finalement plusieurs fois quand je réfléchis pendant la collaboration, et j'ai même pas relevé, mais bon la leçon en tout cas number one, c'est vraiment toujours s'écouter, toujours se faire passer en priorité, faire passer sa santé mentale en fait en priorité, parce que aucune somme d'argent ne vaut de sacrifier sa santé mentale, ne vaut de sacrifier son bien-être. C'est à nous de mener la danse pour ne pas subir en fait ce genre de choses, et dites-vous juste que si c'est pas un oui définitif, un fucking yes, c'est que bah en fait c'est un non, tout simplement. Il faut reconnaître les signes et surtout les accepter. Donc ça c'est une petite note à moi-même. Ensuite, deuxième leçon, arrêtez d'être trop gentil et de continuer à faire les choses juste pour que mon client m'aime, entre guillemets. Je m'explique un petit peu. Si j'ai encore des paiements de retard avec quelqu'un, par exemple, bah maintenant j'arrête de travailler, c'est tout, point barre. Je cherche pas à midi à 14h en me disant oh le pauvre, je sais pas, ça se fait pas, il va se retrouver dans la merde, etc. C'est pas mon problème, chacun doit gérer son business. Et d'ailleurs je trouve ça juste normal, perso, moi tous les prestataires que j'ai ou que j'ai eu, bah je payais dans l'heure dès que je recevais la facture. Pour moi c'est la base. Et il y a aussi ce truc de ne plus faire plus que ce qui est convenu, parce que bah après c'est un cercle vicieux. On n'en voit jamais la fin, surtout que les personnes derrière ne voient pas forcément la même chose, ne voient pas justement tout ce que tu fais. Tu leur donnes ta main, ils te prennent ton bras tout entier. Et puis je vais rajouter dans cette deuxième leçon le fait de plus me faire payer mes prestats CM en tout cas en fin de mois, parce que j'ai plus confiance en tout cas pour l'instant honnêtement. Donc voilà, ça sera comme ça. C'est pas vraiment une leçon, mais je dirais que c'est quelque chose que je mets en place suite à cette mauvaise aventure, on va dire. Troisième leçon, alors c'est tout con, mais me renseigner sur les personnes avec qui je travaille, que ça soit pour avoir une bonne collaboration et que ça soit aussi en termes d'éthique et de réputation, pour ne pas être associée à des personnes qui ont fait peut-être des choses pas bien, ou en tout cas je suis pas alignée sur leur méthode de travail, etc. Surtout quand c'est des collaborations plus ou moins sur du long terme. Si j'avais juste été voir les avis Facebook par exemple de cette femme, j'aurais vu qu'il y avait des commentaires qui la traitaient en fait d'arnaqueuse déjà, donc bon ça aurait pu peut-être m'éviter tout ça, mais ça m'a fait me rendre compte vraiment bien comme
il faut aussi qu'on vit pas dans un monde de bisounours. Alors bien sûr que je le savais, mais je suis une nature assez fleur bleue en mode j'ai foi en l'humanité, j'arrive à voir le bon en les gens, etc. Bah je peux vous dire que là, elle m'a fait redescendre de 10 000 étages. Donc voilà, troisième leçon, toujours se méfier aussi des personnes. Les réseaux sociaux, ça veut rien dire. Et du coup, bah parfaite transition avec la quatrième leçon qui est que gagner de l'argent ne veut pas dire avoir de l'argent et que ce sont souvent les personnes qui essayent de faire le plus de bruit qui finalement sont bullshit. Cette nana en fait elle en disait beaucoup mais derrière il se passait pas grand chose. C'est le genre de femme qui raconte des histoires en mode j'ai aidé un tel qui a fait des millions grâce à moi, qui a changé totalement sa vie, blabla. Et pourtant il y avait zéro témoignage, nada, walou, que dalle, parce qu'elle disait qu'elle voulait pas mettre en avant ses clients, etc. Enfin bref, toujours des excuses. Donc dites-vous que si une personne est trop vendeuse de rêves, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Voilà, faites cette association, c'est très simple. Moi maintenant j'allais dire j'ai une antenne détectée, mais on verra par le futur plutôt si ça s'avère vrai. Cinquième leçon, je dirais que c'est l'importance de bien mettre tout noir sur blanc. Donc les contrats sont là pour nous protéger, le client aussi, mais nous aussi, et ça on a tendance à l'oublier. C'est tout bête, mais juste le fait de bien stipuler que si à litige, bah il se réglera sur notre territoire, c'est-à-dire la France, bah ça peut tout changer quand il y a des personnes qui ont leur entreprise à l'étranger, comme là en l'occurrence c'était le cas. Juridiquement, il faut être carré à 10 000%, et ça c'est des choses qu'on néglige un petit peu quand on se lance, je trouve, qui peuvent être un petit peu borderline, et en fait, bah on vit pas encore une fois dans un monde des bisounours, donc oui, il faut se protéger un maximum, et donc pour ça, bah faites-vous accompagner. Et sixième leçon, un petit peu bonus, je dirais, c'est plutôt un rappel d'ailleurs, c'est l'importance d'être bien entouré. Comme je vous disais, moi j'ai super mal vécu cette expérience, et heureusement que j'étais bien entourée, que ça soit avec ma famille, que ça soit avec mon chéri, que ça soit avec mes amis, ou autres même, parce que ça m'a permis de déculpabiliser, de me rassurer, d'essayer de voir le verre à moitié plein pendant que je le voyais à moitié vide. Bon clairement, c'était pas une grosse réussite, mais l'entourage c'était tellement un coup de boost juste fou. Donc faites en sorte vraiment d'être bien entouré pour, alors autant pour les bonnes choses, pour partager voilà vos victoires, vos réussites, mais aussi si vous avez des coups de mou ou des problèmes ou des expériences négatives, vous pourrez aussi compter sur un entourage qui vous comprend et qui vous soutient. Et ça, vraiment, il y a pas de mots. Ça m'a aidé à relever la pente, mais oui, presque, parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touchée. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais derrière on m'a beaucoup dit que je récupérais ce qu'elle me doit d'une façon ou d'une autre, parce que rien ne se perd et que tout se transforme, et ça j'en suis sûre. Même si c'est pas facile de le voir et de l'accepter, en tout cas moi j'ai hâte de voir comment la vie va me le rendre, et j'ai hâte aussi que le karma s'occupe de toutes ces personnes-là, parce qu'il y a elle, mais il y en a plein d'autres, encore plus depuis que j'ai parlé avec les personnes qui ont eu des expériences négatives. Ça a été une expérience qui m'a beaucoup affectée, parce que au-delà de l'argent que j'ai perdu, du temps que j'ai perdu et de l'énergie aussi, ça a réveillé en moi une blessure d'injustice juste énorme. J'ai eu de la peine pour moi, pour celles aussi dans l'équipe à qui ça arrivait, mais aussi pour toutes les personnes finalement à qui ça arrive, ce genre d'histoire. Et je comprends maintenant pourquoi les gens hésitent avant d'investir quand on voit qu'il y a des personnes comme ça qui existent, et encore plus dans l'industrie du coaching et de la formation en ligne. Faut faire attention, il faut se renseigner, il faut sensibiliser à tout ça. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, c'est pour ça que je vous fais cet épisode de podcast. Alors si jamais vous avez une expérience négative avec un ou une cliente ou même une autre personne, ne vous taisez pas, parlez-en, prévenez les gens. C'est pas aux personnes malhonnêtes en fait de s'en sortir, c'est le message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui. Elle pense qu'elle a gagné, cette nana, parce qu'il n'y a pas eu de procédure à proprement parler, mais elle se trompe royalement, croyez-moi. Voilà, mes DM en tout cas sont ouverts. Encore merci pour votre soutien, pour toutes les personnes qui ont pris le temps de m'écrire suite à cette histoire. C'est jamais facile d'en parler, mais ça me tenait à cœur, voilà, d'aborder ce sujet dans mon podcast, qui pour moi est un peu ma safe place. Encore une fois, ça montre que les réseaux sociaux, ça veut rien dire et qu'on voit pas tout, parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'ai fait mon lancement du pack lancement express justement au mois de mars, j'avais tout ça à gérer, c'est-à-dire que pareil, le lancement s'est très bien passé, j'ai fait 70 ventes pour le lancement, donc j'ai eu une certaine rentrée d'argent, ce qui est cool, mais j'ai même pas réussi en fait à être contente, parce que je me disais c'est plus ou moins l'argent que je récupère par rapport à cette madame qui ne m'a pas payé, et je ne montrais rien sur les réseaux sociaux. Je faisais ma communication pour vendre le pack lancement express, je me montrais tel quel sans vous en parler. Donc rappelez-vous aussi derrière ça un rappel, c'est que on voit seulement 1-2% de la vie des gens sur les réseaux sociaux, ça veut absolument rien dire. Donc prenez du recul par rapport à ce que vous voyez, faites-vous votre propre avis. Et autre chose, j'ai l'impression que cette fin de podcast part un petit peu dans tous les sens, mais si il y a des personnes où vous savez justement qu'elles ont des techniques assez malhonnêtes, que c'est pas très clair leur business, que ça manque d'éthique, etc., faites attention à vous pour ne pas être associé à ce genre de personnes, parce que la réputation, ça peut aller très vite. Je sais
sais qu'il y a des personnes par exemple qui ont arrêté de bosser pour cette dame parce qu'elles étaient au courant de ce qu'elle a fait avec nous. Et bon déjà, elles se protègent un minimum pour pas que ça leur arrive. Et deux, en fait, quand tu acceptes par exemple de travailler pour ce genre de personnes, il y a d'autres personnes qui peuvent penser que tu cautionnes et du coup forcément ta réputation, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Bref, je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression de partir dans tous les sens, parce que je pourrais vraiment en parler pendant des heures, parce que il s'est passé tellement de choses et là je vous raconte même pas le quart je pense de ce que je pourrais vous raconter. Mais voilà, le message en tout cas est là par rapport à ce que je voulais vous faire passer. Je pense que c'est le principal. Et puis j'attends vos petits retours, vos partages d'expérience. Vous savez que c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et d'échanger avec vous, et encore plus du coup sur ce sujet qui me tient vraiment à cœur, et j'ai envie aussi de pouvoir vous aider à ma manière. Donc n'hésitez pas, et on se retrouve du coup dans un prochain épisode. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes, et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils, ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité si j'entreprends. Je vous fais des bisous.